Bonjour, nous allons parler de butée pour tour à métaux. Donc voici une butée facile à fabriquer. Je dirais que c'est celle qu'on pourrait se servir le plus. Donc moi je l'ai fait simplement. C'est un morceau d'aluminium que j'avais donc taraudé. Et donc avec un pas de vis, voilà, avec une vis à l'intérieur. J'ai rallongé le morceau, le morceau fileté ici par un tube pour justement avoir une longueur bien précise. La longueur là, c'est la longueur en fait du mandrin pour éviter que quand on approche trop près du mandrin, qu'on risque pas d'abîmer le chariot ou autre chose, ou le porte-outil, etc. Donc ça permet de travailler tout près du mandrin sans toucher, mais si on fait une fausse manœuvre, au moins on tape sur la butée, et non pas sur le mandrin. Donc là j'ai mis une bague en bronze, donc ou en laiton, de plomberie, et il y a un aimant à l'intérieur là qui fait 20 mm sur 10 qui est monté juste à l'intérieur et collé pour pas que ça bouge. Voilà. Donc l'avantage de cette butée là, donc, c'est de pouvoir l'installer très rapidement, de l'enlever, donc de régler comme on veut. Bien sûr, on n'a pas une course énorme, on a à peu près, je dirais presque 3 cm. On peut mettre aussi un comparateur au bout, si on veut. L'aimant est assez puissant, c'est un aimant néodyne, donc ça c'est costaud. Et ça permet donc, on va voir sur le tour qu'est-ce que ça donne. Donc pour l'instant sur le tour, il y a cette butée là, que bon, on voit souvent sur internet. Donc c'est bien par exemple quand on veut mettre le comparateur, ça permet de régler une position bien précise, et on peut régler cette butée. Mais par contre une butée comme ça, quand on met cette butée là, et qu'on met une butée fixe, si on tape un peu fort, on risque de revenir un petit peu en arrière, on n'est pas tout à fait précis. Donc voilà. On va enlever celle-là. Voilà, on voit la butée. Ça, c'est une butée donc avec le comparateur dessus. Et donc voilà la butée, donc qui est intéressante parce que justement très rapide à poser. On la pose, voilà. Et ensuite, on règle juste, pas que ça touche par exemple. Voilà. On dévisse la butée, juste, ce qui fait comme ça. Pas moyen de toucher. Donc voilà. Et surtout c'est intéressant quand on a les morts pour prise intérieure avec donc le mort dans le sens inverse, où justement là on balaye, on tourne large, et à ce moment-là les morts risquent de toucher le chariot transversal ici, voire même le petit chariot au-dessus, le chariot porte-outil. Donc bien faire attention, toujours mettre la position de l'outil au maximum avant d'usiner, regarder si ça tourne bien, si rien ne touche. Et donc la butée elle est là pour éviter les conneries. Donc on sait qu'on ne peut pas aller plus loin, donc on est bon. Donc si on veut vraiment pas toucher le petit chariot, on l'avance à fond. Voilà, je l'avance à fond. Et à ce moment-là, là on dévisse la butée. Voilà. Et là, on ne touche pas. Voilà, ce qui est pratique quand même. Ah, plus besoin, ma foi.
on la range. Et puis voilà, donc très rapide pour l'utilisation. Donc je rappelle un petit peu les dimensions, hein. Donc moi je l'ai fait de 20 mm de diamètre, l'aimant c'est un néodyne de 20 sur 10, la longueur c'est 11 cm, une fois le filetage serré, hein, en position, donc qui correspond à peu près à la longueur de mon mandrin, un tout petit peu moins. Voilà, pour pas que ça touche, et surtout que les morts là ne touchent pas, hein. Quand les morts sont inversés, donc les morts se trouvent ici, elles viennent pas toucher quelque chose là. Donc voilà, donc assez pratique à avoir quand même, hein. Voilà. Et là vous pouvez taper dessus, ça ne bouge pas, hein, rien ne se déforme. Donc même si vous arrivez vite dessus, alors bien entendu attention avec une butée comme ça, quand on met l'avance automatique, il faut avoir attention parce que l'avance automatique va toucher ça, et là il y a risque de casse, hein. Donc faire quand même attention d'arrêter bien l'avance automatique avant d'arriver sur la butée, hein. Ça faut bien y penser, hein. De toute façon, dans tous les cas, hein, si on n'avait pas la butée, on toucherait le mandrin, et puis bon, il y aurait du dégât aussi, hein, de toute façon, hein, mais il faut bien y penser, quoi, hein. Donc l'avance automatique, toujours bien vérifier, quand on est sur la butée ici, quand on arrive contre, d'enlever l'avance automatique, et puis ensuite continuer à la main le restant. Voilà. Voilà pour la petite vidéo, pour la butée magnétique. Allez,